Bon, c'est le dernier café. J'ai fixé un rendez-vous à une patiente pour son bilan de médication. Tu prends des rendez-vous avec tes patients, toi? Oui, le mardi et le vendredi, entre 14h et 16h. Tu fais ça où? Dans l'espace de confidentialité de mon officine. Moi, j'ai pas la place. C'est pas très grand non plus chez moi. Regarde comment je me suis organisée. J'ai repensé l'aménagement de mon officine. C'est impératif pour pouvoir nous investir dans nos missions. J'ai réaménagé les mètres linéaires d'exposition, réorganisé le back-office, sélectionné les pubs et les informations. C'est plus sobre et Moi, je préfère exposer et mettre en valeur tout ce que je propose. Sauf que les patients viennent aussi pour des conseils. Oui, mais quels conseils? On sait bien qu'entre deux médicaments, le patient choisit le moins cher, c'est tout. C'est vrai, mais imagine une situation classique. Un patient entre et te demande... Bonjour, je voudrais une boîte d'aspirine, j'ai mal à la tête. Avez-vous votre carte vitale, s'il vous plaît? Tu consultes le DP à chaque fois, toi. Oui, c'est très rapide. Vous êtes sous traitement anticoagulant? Ah oui, j'avais oublié de vous le dire. Je l'ai vu car vous aviez accepté de créer un dossier pharmaceutique qui répertorie vos traitements sur les 4 derniers mois. Il nous permet de partager l'information entre pharmaciens. Sauf avis contraire de votre part, j'ai l'obligation de l'alimenter. Et si besoin, je remets des docs qui aident et informent les patients. Arrête, tu fais du zèle. C'est simplement notre travail. Notre rôle, c'est d'abord analyser les prescriptions, rechercher les interactions et vérifier les doses. Oui, mais c'est aussi la prévention. Et nous avons des outils pour ça. Un exemple de cas habituel. Mardi, une patiente est venue me voir et me dit... Je pars en vacances cet été avec mon sac à dos et j'aimerais me faire une trousse de secours. Avez-vous pensé à vérifier que vos vaccins sont à jour? Le nouveau calendrier vaccinal vient de paraître. Je peux vous informer sur les rappels. Avec plaisir. Tu connais bien ton texte. C'est aussi ça le job de pharmacien. Relis la loi HPST. J'aimerais bien passer plus de temps avec les patients, mais il y a trop de monde. Il y a une période de rodage, c'est sûr. Mais maintenant, cette organisation fonctionne. Les patients prennent des rendez-vous et ils sont contents. Et nous aussi. Et avec l'espace de confidentialité, j'ai de plus en plus de patients qui viennent pour des entretiens. Par exemple, pour un test de la BPCO. J'ai pris rendez-vous parce que ma femme voudrait que je fasse un test de souffle et je suis effectivement très essoufflé. Et vous fumez? Hélas. Effectivement, vérifions votre souffle. D'accord. Là, d'accord, ton espace de confidentialité isolé phoniquement, à l'abri des regards, c'est utile. Mais pour une campagne de temps en temps... Non, mon espace de confidentialité me sert tous les jours, et pas que pour les campagnes. Tu fais allusion au suivi personnalisé des patients. Oui. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Alors déjà, vous avez bien fait de venir. Donc je vous invite à aller voir votre médecin traitant avec les résultats du test. D'accord. Merci. Ça donne envie, c'est sûr. Même si j'aime bien le comptoir aussi. C'est une question d'organisation pour mieux s'adapter à chaque type de patient. Certains ont besoin d'informations, de conseils, et d'autres d'un suivi régulier. Tu penses à qui? Les diabétiques, par exemple. Bonjour Fabien, comment allez-vous? Un peu fatigué. Je me demande si mon traitement n'est pas un peu fort. En même temps, mon taux de glycémie est bon. On va voir ça. Pouvez-vous me donner vos ordonnances et vos résultats d'analyse? Moi, ça m'intéresse de renouveler une ordonnance ou d'adapter la posologie d'un traitement. Là, oui, je te rejoins. Les médecins peuvent signer en accord avec le patient les protocoles qui nous l'autorisent. C'est un des points forts de la loi HPST. C'est vrai aussi pour le bilan de médication. Qui mieux que nous connaît les médicaments? Merci. Vous prévenez mon médecin? Oui, conformément au protocole. C'est important d'être inclus dans le parcours de soins pour accompagner les patients en toute sécurité. Notre exercice a évolué, sans parler de la télémédecine ou de l'éducation thérapeutique. Ou de la mission de pharmacien référent en EHPAD prochainement. La prise en charge en officine, c'est un vrai sujet de santé publique. C'est important de s'approprier ces missions et d'en informer nos patients. Oui, tu m'as convaincu. Allons-y. La loi HPST fait évoluer notre métier. Saisissons cette opportunité. L'ordre vous accompagne.